Ninakusalimu mpendo mtazamaji, nasa ninakaribisha kwa kufuata taarifa hii ya habari toka televisheni ya taifa kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa kuanza taarifa hii ya habari, tuseme ya kuwa waziri mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Michel Sama Lukonde, alisimamia baraza la mawaziri, na wakati ule waligusia habari za uvumi zinazoripotiwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu uhaba wa mafuta ya petrol ama karbira mengi. Fateni. Mkutano huo usiokuwa wa kawaida wa mara ya 6 uliongozwa hapo mjini Kinshasa na waziri mkuu wa serikali ya taifa Bwana Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Katika mkutano huo, wanamemba wa serikali ya taifa waliichunguza hiyo habari ya uvumi eti hakutakuwepo mafuta petroli ama karibira katika mji wa Kinshasa, lakini waziri mkuu alikanusha habari hiyo, akieleza kwamba serikali ya taifa inafanya uwezalo kwa ajili ya kufikisha kwa wingi mafuta petroli ama karibira sio tu mjini Kinshasa bali pia kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huo mkutano ulipata pia nafasi ya kuchungua mswada wa sheria kuhusu kuendelea kwa mara nyingine tena kwa hali ya kustazari huko katika jimbo la Kivu Kaskazini na katika jimbo la Ituri, yani etat de siege katika lugha ya Kifaransa. Baraza la serikali ya taifa baada ya kuchungua huo mswada wa sheria wamefahamisha kwamba pendekezo hilo, yani mswada huo wa sheria, utapelekwa kwenye bunge la taifa kabla ufikishwe pia kunako baraza la wazee ama sena huko tu mjini Kinshasa, kabla ya kuifikisha kunako meza yake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kusaini sheria hiyo ya etat de siege Kivu Kaskazini na katika jimbo la Ituri. Turudi hapa mjini Bukavu na tuseme ya kuwa liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini Teongwa Abijekasi alisimamia baraza la mawaziri. Walioyazungumzia katika baraza la mawaziri fateni. Huo mkutano wa mara 16 wa baraza na mawaziri wa jimboni Kivu ya Kusini uliongozwa naye liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini Bwana Teongwa Abijekasi. Imekuwa siku ya pili tarehe 9 mwezi huu wa kwanza mwaka huu. Masuala mane yalichunguzwa katika mkutano huo wa baraza la mawaziri wa serikali ya jimboni Kivu ya Kusini, kwani pamoja na maelezo yake liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini kuhusu ilivyo uongozi wa jimbo hili la Kivu ya Kusini katika sekta mbalimbali, na pia kuchunguza yaliyofikiwa katika baraza la mawaziri wa jimbo la Kivu ya Kusini hapo tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka jana. Kabla ya yote, liwali wa jimbo Teongwa Abijekasi aliwatakia wanamemba wote wa baraza la serikali la jimboni Kivu ya Kusini mafanikio ya mwaka mpya 2024, akihitaji kuwa mwaka huu mpya uwe mwaka wa amani ya kudumu na pia maendeleo na kufanikiwa katika sekta nyingine mbalimbali ya matumikio. Halafu alimsifu pia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kufuatia kutangazwa kwake kiserikali kama vile mshindi wa uchaguzi wa rais uliofanyika huko nchini Kongo mwezi wa Desemba mwaka uliopita. Liwali aligusia pia masuala mengine mbalimbali, kwani pamoja na mafuriko ya maji yanayotukia hapa na pale katika maeneo mbalimbali ya tarafani humo katika tu jimbo la Kivu Kusini kufuatia mvua kali inaonyesha siku za nyuma. Ripoti muhimu imeeleza kwamba mafuriko ya maji yalipelekea watu 25 kufariki dunia katika mji wa Bukavu, 18 hapo Borinyi, 2 hapo Luinja, na pia uharibifu wa majengo mengi ya makao hapo Shabunda na maeneo mengine. Hapo Shabunda ni kufuatia kujaa kwa maji ya mtoni Ulindi, na kwamba vyote vitawekwa tajari kwa ajili ya kuajia msaada hawa anga mafuriko ya maji hapa na pale katika jimbo la Kivu Kusini. Liwali Teongwa Abijekasi alitoa mwito kwa wanamemba wa serikali ya jimboni humo kupiganisha kwa aina yote ile ulaji rushwa, kupokonya mali ya serikali kwa lengo la kutafuta njia kutolea serikali ya jimbo kiwango cha lazima cha fedha kwa kutimiza miradi yake mbalimbali ya maendeleo. Kumehitimishwa hapa mjini Bukavu semina ya mafunzo ya siku 3 kwa ajili ya kupanga shughuli mbalimbali zitakazotekelezwa kwa mwaka huu katika lengo tu ya kupambana dhidi ya magonjwa ya kipindupindu ama kolera na magonjwa mengine yanayoambukia kupitia mikono michafu.
Tayari jimbo la Kivu ya Kusini linakuwa na mpango wa pamoja katika lengo ya kupambana dhidi ya ugonjwa wa kolera ama kipindupindu na magonjwa mengine yanayoambukia kupitia mikono michafu. Hiyo imewekwa hadharani kisha semina ya mafunzo ya siku 3 iliyoandaliwa kunako Centre Rio ya Nguba mtaani Ibanda. Wakati wa semina, mwalimu wao wa siku Dr. Jean-Claude Bulondoa wa DPS aliweka mkazo kuhusu uhimizaji mbinu za kujikinga na magonjwa ya kolera na pia matunzo bora kwa niaba ya mwanga wa ugonjwa wa kipindupindu ama kolera. Wahudhuriaji walisema kuridhika na namna gani wameongezewa ujuzi, kama vile moja kati yao aliweza kujeleza mbele ya kamera ya RTNC. Hii atelier ambayo tuko hapa kwenye Rio inasimamiwa na ministere ya plan pamoja na ministere ya sante. Ni kusema kwamba sio tu ministere ya plan, kuna pia ingine masekta ambayo iko deja impliqué ndani, na tunatumika pamoja ili tupate document moja, na hiyo document ambayo itatupatia maligne directrice ya kuweza kugombanisha ugonjwa kipindupindu na kuona namna gani tunaweza pia kuweza kukomesha hii magonjwa katika jimbo yetu ya Sud Kivu na pia katika nchi yetu ya Kongo. Na hii kitabu ambacho tutachapa katika Centre Rio, hii document ni document ambayo itatusaidia tuweze kugombanisha kabisa kuweza kuelimine hii magonjwa kuanzia mwaka wa 2024 hadi mwaka wa 2027. Ni waziri jimboni anayehusika na afya Bibi Beatrice Kinja Mwendanga ndiye amesimamia shughuli za kumalizika kwa semina hiyo. Ameomba kwa wahudhuriaji kuendelea na kuwahimiza raia ili visa vya ugonjwa wa kolera ama kipindupindu visiendelee na kuripotiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kiongozi wa mtaa wa Ibanda Jean-Pierre Mizinzi Murandikire aliendesha ziara yake ya kazi katika university na vyuo vikuu vinavyokuwa katika eneo lake la uongozi. Lengo ya ziara yake ya kazi fateni. Wakati aliendesha ziara yake ya kazi katika nchi ya Urusi, kiongozi wa mtaa wa Kadutu Bwana Jean-Pierre Mizizi alisaini makubaliano kati ya university ya Urusi na university zinazokuwa katika mtaa wa Kadutu. Kwa hiyo siku ya pili tarehe 9 Januari alitembelea chuo kikuu cha STM, university ya IOB, chuo kikuu cha SDR, university ya ICB ili kuzungumza na viongozi wa mauniversity na vyuo hivyo vikuu kuhusu makubaliano aliyosaini huku nchini Urusi. Viongozi wa mauniversity na vyuo vikuu waliridhika sana kuona namna kiongozi wa mtaa wa Kadutu alisaini makubaliano hayo ambayo yataweza kusaidia kuboresha namna ya matumikio katika mauniversity na vyuo vikuu vya hapa mjini Bukavu, zaidi vya mtaa wa Kadutu. Kwa kuhitimisha taarifa hii habari, tuseme ya kuwa meya wa mji wa Bukavu Zeno Karumba Chikuta alisimamia operation ya kuondosha kioske na nyumba ndogo zinazojengwa nako barabara ya Giamba. Yote ni katika tu lengo ya kuweza kupambana dhidi ya ujenzi mali pasipofaa fateni. Meya wa mji wa Bukavu Zeno Karumba Chikuta alisimamia hiyo siku ya pili tarehe 9 mwezi wa Januari operation ya kubomoa nyumba ndogo za mbao zilizojengwa barabarani, na hiyo ni huko sehemu ya mpaka wa Ruzizi ya pili. Shughuli ilitekelezwa na askari polisi waliokuwa wakitumikia mahali hapo, ambao walisaidiwa na mashine ya shirika la OVD. Raia wanaohusika waliwahi kujulishwa namna nyumba zao zitabomolewa ili viongozi wapambane na ujenzi mahali pasipofaa, mahali ambako kunaweza kuripotiwa maafa ya watu kufariki yanayoripotiwa kila mara hapa mjini Bukavu. Mpendo mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka televisheni ya Taifa, kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa kuungana nasi na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa Mwenyezi Mungu.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la RTNC Bukavu, heureuse de vous retrouver devant votre écran pour vous informer. Nous allons ouvrir cette édition du journal en partant vers la capitale Kinshasa, où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la 6e réunion restreinte du Conseil de ministres. Ensemble, dans cette réunion, ils ont parlé d'une fausse rumeur sur la pénurie du carburant en République démocratique du Congo, mais aussi du projet de loi sur la prorogation de l'état des sièges dans les deux provinces, à savoir la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Un reportage réalisé par nos confrères de la RTNC Kinshasa. Suivez. Plus de peur que de mal, il n'y a pas pénurie de carburant à Kinshasa. Les dispositions ont été prises au ministère des hydrocarbures pour qu'il n'y ait pas rupture des stocks. Assurance donnée par le gouvernement à l'issue de la 6e réunion restreinte du Conseil des ministres qu'a présidé le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ce mercredi 10 janvier 2024 à la primature. Dans la communication du Premier ministre, il est évidemment revenu sur les messages de vœux pour le membre du gouvernement qui est rencontré pour la première fois depuis le début de l'année, mais que par la suite, il est revenu sur la situation observée ce matin dans les stations-service autour du carburant. Il a rassuré qu'avec mon collègue, le ministre des Hydrocarbures, les dispositions ont été prises pour s'assurer qu'il n'y ait pas manque de stock et que la surchauffe ou les lignes observées ce matin dans les différentes stations était plutôt due à un déficit d'information qui sera vite résorbé parce que les stocks ont été pris en charge pour qu'il n'y ait pas de pénurie de carburant dans la ville province de Kinshasa. Un autre point abordé à la dite réunion, c'est celui du projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et en Ituri. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a présenté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège parce que cela ne doit souffrir d'aucun vide juridique. Après débat et délibération, le texte a été adopté et va être envoyé à la présidence pour promulgation, a conclu le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Retour au Sud Kivu où il y a eu la 60e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux qui a été présidée par le gouverneur de province Théongwa Bijé Kassi le mardi 9 janvier. Il a été question de points d'information et communication du gouverneur et sur la calamité naturelle liée aux inondations dans certains territoires du Sud Kivu et dans la ville de Bukavu. Un reportage réalisé par la cellule de la communication. Compte rendu de la 60e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux de ce mardi 9 janvier 2024. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Théongwa Bijé Kassi, il s'est tenu ce mardi 9 janvier 2024 dans la salle des réunions du gouvernorat de province, la 60e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux. 4 points ont figuré à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. 2. L'approbation du relevé des décisions de la réunion du Conseil du 13 octobre 2023. 3. L'examen et l'adoption des dossiers. 4. Des points d'information. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, a commencé par souhaiter le vœu le meilleur pour l'année 2024 aux membres du gouvernement et à l'ensemble de la population du Sud Kivu. Il a souhaité que 2024 soit une année de paix, de succès et de développement du Sud Kivu. Par ailleurs, le chef de l'exécutif a présenté ses félicitations à son Excellence, Messieurs Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays, avant de remercier toute la population du Sud Kivu
pour avoir porté son choix sur sa personne. Dans le même registre, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a reconnu le travail des titans des forces de défense et de sécurité qui ont mis tout en œuvre pour assurer la sécurité pendant toute la période électorale. Poursuivant sa communication, l'autorité provinciale s'est dit consternée par les pertes en vies humaines et en matériel enregistrées dans la ville de Bukavu ainsi que dans certains territoires à la suite des pluies diluviennes qui s'abattent sur la majeure partie de la province du Sud Kivu ces derniers temps. On déplore 25 morts à Bukavu, 18 à Burigny, 2 à Luinja, des maisons détruites par le cru de la rivière Ulindi à Chabunda et ailleurs. Et à la mairie de Bukavu, le maire de Bukavu, Zeno Karumba Chikuta, a supervisé le mardi 9 janvier l'opération d'évacuation des kiosques et bicoques érigés sur la chaussée sur avenue Guiamba dans la commune d'Ibanda. Un reportage réalisé par mon confrère Aris Aradjabou Binisiaka. Suivez. Le maire de Bukavu, Zeno Karumba Chikuta, a supervisé le mardi 9 janvier l'opération de démolition des bâtisses en planches érigées le long de la chaussée de la frontière Ruzizi 2. Cette opération a été exécutée par les éléments de la police nationale congolaise, appuyée par la machine de l'OVD. L'autorité urbaine voudrait protéger cette route d'intérêt public. Le riverain avait déjà été averti avant de passer à l'action qui vise aussi à décourager les constructions anarchiques sur les sites impropres. Parlons santé à présent dans cette édition du journal Clôture ce jeudi 11 janvier des travaux d'un atelier sur les mesures stratégiques d'éradication de la maladie du choléra au sud Kivu. L'atelier est organisé par le ministère provincial du Plan en partenariat avec celui de la Santé dans le cadre de sauver les vies humaines. Un reportage réalisé par Mimi Diongo. La province du Sud Kivu s'est dotée d'un plan opérationnel, un plan multisectoriel d'élimination des choléra et autres maladies diarrhéiques pour une durée de 5 ans. Telles sont les retombées d'un atelier de 3 jours qui a eu lieu au centre Rio Angouba du 9 au 11 janvier. L'atelier avait pour objectif d'évaluer les activités réalisées en 2023 dans la lutte contre la flambée des cas de choléra et autres maladies diarrhéiques, chercher des pistes de solutions et enfin élaborer un plan opérationnel pour éradiquer le choléra au Sud Kivu. Le docteur Jean-Claude Koulondoa, chef de bureau en charge de l'hygiène et salubrité publique à la division provinciale de la santé au Sud Kivu, l'orateur principal de cet atelier, a beaucoup insisté sur la prévention et la prise en charge des choléra. Le docteur Jean-Claude a donné le profil épidémiologique du choléra au Sud Kivu au cours de l'année 2023. Lors du démarrage de cet atelier d'évaluation de l'action de 2023 et la planification opérationnelle de 2024 dans le cadre de la mise en œuvre du PEMSEC, nous sommes revenus sur le profil épidémiologique de la province du Sud Kivu en 2023 et il s'est avéré que nous avons fini l'année avec 9135 cas et 111 décès malheureusement, donc nous déplorons les 111 décès. Et en fait, au total, il y a eu autour de 24 zones de santé qui ont notifié au moins un cas de choléra, de suspect de choléra en 2023. Les participants à cet atelier ont émis le vœu de voir la matérialisation de ces plans pour éradiquer le choléra dans la province, comme on l'a précisé au cours de ces assises. L'atelier a été clôturé par la ministre provinciale de la Santé, Béatrice Kindia-Mwendanga. Dans ce mot, elle a remercié les participants pour la fluidité lors de la formation et les a invités à continuer avec la sensibilisation dans toutes les zones de santé pour que le Sud Kivu soit déclaré une province sans cas de choléra. L'atelier a été organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère du Plan. Et dans la commune de Kadoutou, le bourgmestre de la commune de Kadoutou, l'ingénieur Jean-Pierre Mizinzi Mourandikiré a effectué le mardi 9 janvier 2024 une ronde dans différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire de sa municipalité. Quel a été l'objet de cette ronde? La RTNC s'en est chargée. Suivez. Profitant de son dernier séjour à Saint-Pétersbourg en Russie, dans le cadre du forum
À l'intention des maires et bourgmestres, le bourgmestre de la commune de Kadoutou, l'ingénieur Jean-Pierre Mizinzi Mourandikiré, avait négocié un partenariat de coopération avec Saint Petersburg University of Management, Technology and Economics en faveur de certaines institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Bukavu. Comme pour concrétiser ces partenariats, le bourgmestre Jean-Pierre Mizinzi Mourandikiré s'est rendu ce mardi 9 janvier tour à tour à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM, à l'Université officielle de Bukavu UOB, à l'Institut de développement rural USDR et à l'Université catholique de Bukavu UCB pour échanger avec les responsables de ces institutions dont la plupart se trouvent dans sa municipalité pour leur expliquer les clauses du partenariat qui est basé sur les domaines de la recherche et échange d'expériences et d'étudiants. Les responsables de ces institutions d'enseignement supérieur et universitaire ont salué l'initiative des bourgmestres de Kadoutou, très encourageante, qui va contribuer à l'éducation de la jeunesse. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la RTNC Bukavu se part cet élément de la commune de Kadoutou qui se clôture cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur les antennes de la RTNC Bukavu. Surtout, portez-vous bien.